Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous parle en direct depuis le site du Futur Centre MC-TV. Et je voudrais vous encourager à devenir un de ces héros afin que cette construction puisse être complétée et qu'on puisse équiper ce bâtiment avec tout ce que nous avons besoin afin de produire ces émissions de télévision et afin de promulguer la prédication de la parole du Seigneur partout dans la francophonie. Pour moi, c'est vraiment une grande bénédiction de voir ce projet est en train d'être accompli parce qu'il y a très longtemps maintenant, alors que j'étais à Paris et qu'on faisait une série de réunions dans différentes assemblées, un soir, un pasteur m'a conduit sur une petite colline où on avait une vue formidable sur la ville de Paris et je voyais ces milliers de petites lumières et je me disais, partout où il y a cette lumière, il y a une maison ou un appartement ou quelque chose où des gens vivent. Et je me disais à l'époque, comment peut-on évangéliser une ville aussi grande? Comment peut-on pénétrer à l'intérieur de tous ces appartements, de toutes ces maisons? Et puis la seule réponse qui nous venait, c'est via la télévision. Bien sûr, à l'époque, nous n'avions pas la technologie que nous avons à notre disposition aujourd'hui. Et c'est pourquoi c'est tellement une grande bénédiction de voir ce projet être réalisé. Parce que de ce bâtiment va sortir la prédication de la parole de Dieu qui va rejoindre la francophonie au complet. Et connaissant la puissance de la parole de Dieu, vous savez, un seul mot peut changer la vie d'une personne. Comme ce centenier qui avait dit à Jésus, ne viens même pas dans ma maison, ne te déplace pas, mais dis seulement un mot, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et effectivement, le serviteur de ce centenier a été guéri. Alors imaginez la puissance de la parole de Dieu qui sortira de ce bâtiment et qui rejoindra des millions et des millions de gens partout dans la francophonie internationale. Alors ça vaut vraiment la peine de soutenir ce ministère. D'ailleurs, le Seigneur Jésus lui-même a dit dans la parole ceci, il a dit « Faites-vous des amis avec les richesses injustes que vous possédez, afin qu'ils puissent vous recevoir dans les tabernacles éternels lorsque ces richesses viendront à vous manquer. » Ça veut dire que nous pouvons investir dans les ministères qui prêchent, qui annoncent la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va rejoindre ces millions de personnes et des gens seront sauvés, des gens seront guéris, des personnes seront délivrées. Et un jour, lorsque nous serons tous ensemble dans la gloire de notre Seigneur, dans la présence de Dieu là-haut dans le ciel, ces personnes qui sont venues à la connaissance du Seigneur, parce que quelqu'un a prêché la parole de Dieu et quelqu'un derrière ces prédicateurs les ont soutenus, ben ces amis vont venir vous trouver, vous dire merci d'avoir investi dans des ministères qui prêchaient la parole de Dieu parce que nous avons accepté le Seigneur et aujourd'hui, nous partageons avec vous cette gloire du Seigneur tout autour de nous. Alors, encore une fois, c'est un privilège d'être ici, de pouvoir participer de notre façon à ce ministère de la prédication de la parole du Seigneur. Et je disais aux organisateurs et aux dirigeants de ce ministère, votre timing est parfait. Parce que selon la parole du Seigneur, il y a une très grande prophétie qui est sur le point de s'accomplir, qui s'appelle dans le jargon biblique l'attaque de Gog et Magog. Et ça, c'est dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 38, et une partie du chapitre 39. Et lors de cette attaque, Dieu va se manifester de façon tellement grandiose qu'il affirme lui-même à plusieurs reprises que toutes les nations du monde le connaîtront et sauront que c'est lui qui est intervenu. Alors imaginez, nous voyons des millions et des millions de personnes être touchées par la manifestation de la présence de Dieu. C'est comme une prise de conscience soudaine que Dieu existe, que Dieu est réel. Et ces gens-là voudront se tourner vers ceux qui pourront les aider. Et voilà pourquoi ce ministère, c'est le meilleur moment, c'est le meilleur timing pour les aider à compléter cette construction. En plus, tous ceux qui coopèrent et tous ceux qui investissent leurs finances pour aider ces ministères-là, il y a un verset vraiment exceptionnel dans la parole du Seigneur. C'est dans le premier livre de Samuel, c'est le chapitre 30 et au verset 24, qui affirme ceci: « Celui qui va sur le champ de bataille
et celui qui garde les bagages partageront à part égale le butin de la guerre. Wow! Imaginez-vous, c'est MCTV qui fait la grande partie du travail, la partie la plus difficile d'organiser, de construire, de prêcher la parole. Et nous qui soutenons avec notre finance, bien, nous allons partager à part égale les grandes récompenses qu'ils recevront. C'est le programme le plus extraordinaire que je connais. Les intérêts des banques, ben, c'est peu de choses en comparaison des récompenses qui vous attendent en devenant un héros qui contribue à la construction de ce ministère vraiment formidable. Que Dieu vous bénisse abondamment et je sais qu'il le fera. Amen. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Bonjour et bienvenue dans votre émission de prière. Je suis heureux de vous retrouver. On est avec notre invité, le pasteur Michael Dopia de la Guadeloupe. Et j'en profite pour saluer tous nos frères et sœurs, non seulement de la Guadeloupe, mais également de la Martinique et de toutes les îles où vous pouvez vous trouver. Que le Seigneur vous bénisse. Le pasteur Michael va vous encourager à faire les œuvres du Seigneur Jésus-Christ et particulièrement aujourd'hui à faire même plus que le Seigneur Jésus-Christ. Alors ça peut nous paraître impossible. On se dit, on est tellement déjà loin de faire 1% de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Mais le pasteur Michael va pouvoir vous expliquer un peu plus en détail comment cela peut se faire. Dans tous les cas, j'aimerais vous encourager, quel que soit votre âge. Je sais que dans l'Église, il y a toutes sortes de personnes, l'Église avec un grand E, d'âges différents, expériences différentes, de vies différentes. Mais mon désir, ce serait vraiment que, quel que soit votre âge, quel que soit même le niveau de votre foi, de votre engagement avec Dieu, depuis combien de temps vous le connaissez, j'aimerais vraiment qu'il y ait des personnes qui étaient assez tièdes, religieuses, et des personnes qui n'ont jamais prié même pour un malade directement ou chassé un démon. Et j'aimerais que ces personnes, et vous aussi, que vous puissiez commencer à y aspirer. Quand on entend certains messages, parfois, on peut être un peu découragé en se disant « mais c'est tellement loin de ce que je vis ». Mais j'aimerais déjà, dans cette première étape, vous encourager à aspirer, à désirer. Porter du fruit, ça commence déjà par aspirer et désirer. Désirer porter du fruit. Que quelque chose se passe dans votre cœur et que vous puissiez demander au Seigneur vraiment, que ce soit une aspiration, quelque chose que vous demandez, quelque chose que vous désirez. J'aimerais en cette année délivrer une personne de mauvais esprit. J'aimerais en cette année partager l'Évangile à 15 personnes différentes. J'aimerais en cette année que 3 personnes au moins soient sauvées. Donnez-vous des objectifs de foi, mais au moins aspirez et désirez à voir le Seigneur se glorifier à travers vous. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Il a dit « ceux qui croiront en moi ». Alors, mettons-nous dans la foi, arrêtons de regarder à nos incapacités, à nos faiblesses et à notre physique. Regardons plutôt au Seigneur Jésus-Christ et il se glorifiera. Je vous laisse donc avec le pasteur Michael Dopia qui va vous encourager aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Prière inspirée. Je suis content de pouvoir passer ce moment avec vous. On va passer un temps dans la présence de Dieu et je crois que le Saint-Esprit va se glorifier à travers une thématique qu'il a déposée sur mon cœur qui est « Ah bon, je peux vraiment faire les œuvres de Jésus ?» C'est une question qu'on va se poser ensemble. Une question qui a beaucoup de sens car beaucoup d'entre nous, nous pensons que nous ne pouvons pas réellement faire ce que Christ a fait. Ou parfois nous imaginons tout simplement que c'est réservé à une élite, que ce sont des personnes vraiment ointes dans une grande onction, qui baignent dans une onction phénoménale ou qui ont fait des choses peut-être spécifiques qui peuvent faire des miracles comme Jésus les a fait. Mais on va voir au regard de la parole que les choses sont beaucoup plus simples que ça et qu'il y a un accès pour tout chrétien
tout chrétien peut réaliser ce que Jésus-Christ a fait. Pourquoi simplement? Parce que c'est le désir du cœur de Dieu. Et nous savons que nous servons finalement un Dieu qui est simple. Et il nous demande aussi d'être simple comme lui, il est simple. Et à travers cette simplicité, vous allez voir que le fait de croire en Jésus-Christ est la plus grande chose que nous ayons reçue. Et c'est pourquoi tout débute d'abord par la foi. Et il y a un texte que vous connaissez sûrement très bien qui est dans Jean au chapitre 14, le verset 12, qui nous dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Ce texte est très simple. Et Jésus dit qu'il fait des œuvres, il fait des actions. Et nous connaissons évidemment toutes ces actions qu'il a pu faire dans la parole de Dieu. Nous voyons les miracles, les guérisons, les prodiges que Jésus a effectués lors de son passage sur terre. Et chaque fois que nous lisons une parcelle de ce que Christ a fait, ça fait un boom dans notre cœur et nous aussi, nous avons envie de faire la même chose. Et c'est normal parce que c'est dans notre ADN, c'est ce que le Saint-Esprit a déposé en nous, le fait de vouloir faire la même chose que Christ a fait. Bien souvent, nous avons des blocages et c'est notre chair, c'est parfois aussi notre instruction, nos habitudes, la façon dont nous-mêmes nous avons été élevés avec des fois des peurs, des craintes et nous faisons face à cette réalité en nous disant « c'est ce que Jésus veut », mais des fois nous n'y arrivons pas. Et on voit qu'il dit une chose simple, il dit « celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais ». Donc c'est une question de foi. De quelle façon tu crois aux œuvres de Jésus-Christ? De quelle manière tu crois que quand tu lis cette parole, tu vois ce qu'il a fait? De quelle manière tu y crois? C'est donc une question de foi. Et on va aller plus loin parce que le verbe croire en grec veut dire aussi se confier ou encore un croyant. Souvent nous disons nous sommes des croyants, nous croyons en Dieu et souvent quand nous disons que nous sommes des croyants, nous voyons simplement cette perception. Un croyant, c'est quelqu'un qui croit au Seigneur. C'est une vérité. Mais nous devons aller plus loin car le même verbe correspond aussi au verbe se confier. Il y a donc une dimension d'assurance, il y a donc une dimension de confiance. Donc à chaque fois en fait que nous avons des blocages et que par exemple un malade passe devant nous et que nous avons une peur d'aller lui imposer les mains pour qu'il soit guéri, c'est simplement parce que nous manquons à ce moment-là de confiance en Christ. Et c'est aussi une preuve que parfois nous nous faisons trop confiance à nous-mêmes. Quand vous avez peur d'aller guérir un malade, c'est que peut-être sans vous en rendre compte, vous pensez que ce sont vos propres capacités, vos propres performances qui vont vous permettre d'y arriver. Mais quand vous décidez de vous reposer pleinement sur Jésus-Christ, d'oublier votre potentiel, d'oublier vos capacités, d'oublier ce que vous-même vous êtes capable de faire, vous allez commencer à entrer tout doucement dans un cheminement qui va vous conduire vers l'apothéose de la foi. Et cette foi est simple. Il vous suffit simplement de vous oublier vous-même et de commencer à faire confiance à Jésus. Cette confiance que vous donnez à Christ, c'est elle-même qui va vous propulser vers des miracles qui vont dépasser même votre entendement. Je me rappelle, il y a encore quelques années, au début de mon ministère, je n'imaginais même pas que j'aurais pu faire des guérisons. Un jour, le Seigneur m'a dit, j'ai mis dans ta vie une onction pour guérir les malades. Plusieurs fois, j'ai essayé, j'échouais. J'avais l'impression que cette parole, peut-être, c'était un mensonge ou c'était quelque chose que j'avais cru moi-même. Je pensais peut-être que c'était faux. Mais au fil des années, au fil du temps, il y a une chose qui a changé. Ma confiance en Christ a commencé à grandir et je me rendais compte que je ne m'appuyais plus du tout sur moi. J'avais en même temps ce désir de guérir les malades, mais j'avais en même temps cette confiance en Christ qui grandissait. Donc retenez une chose importante, c'est que le désir de guérir les malades, le désir de chasser les démons, le désir de voir des paralytiques se lever de leur chaise, c'est un désir que vous devez toujours garder car il vient du cœur de Dieu. C'est l'amour même du Père pour ses enfants. Il veut qu'ils soient tous sauvés et il veut manifester des signes, des miracles pour attester qu'il les aime. C'est donc normal que si Jésus-Christ habite en vous, vous ayez ce même amour qui coule en vous et qui vous donne envie de ne pas laisser passer un malade devant vous sans avoir essayé de prier pour lui. Donc le désir est bon, mais vous devez maintenant créer une association de votre désir avec la foi. Et cette foi, donc, nous l'avons vu, ne va pas reposer sur votre expérience ou sur simplement le fait que vous vous entraînez simplement. Il est bon de réessayer constamment. Chaque fois que vous voyez que ça n'a pas fonctionné, vous réessayez. Ça, c'est vrai, c'est le courage. Mais une chose est essentielle pour amplifier, vous l'avez compris, c'est cette foi en Christ. Et regardez bien encore, il nous est dit un peu plus loin au verset 8, les versets 8 à 10 du même texte, donc de Jean 14, Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Philippe va demander quelque chose de spécial
pour pouvoir amplifier justement sa foi. Et il va demander à Jésus de voir le Père. Et au verset 9, Jésus va lui dire, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. » J'aimerais vous donner une astuce aujourd'hui. Regardez bien quelque chose, observez quelque chose. Jésus est avec Philippe depuis un bon moment et Christ va lui faire ressentir qu'il a l'impression de ne même pas le voir alors que pourtant il est à ses côtés. C'est ce qui nous arrive. Jésus-Christ vit en nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous savons que le Saint-Esprit est venu à la place de Christ pour justement le représenter et manifester justement ce qu'il est en nous. Ça veut dire que chaque jour qui passe, Jésus est à vos côtés. Il est fort possible que quand vous avez envie justement, ce désir commence à monter en vous, d'aller prier pour quelqu'un, que vous oubliez même qu'il est réellement là. Il est réellement là à vos côtés. Et Jésus dit une chose importante, il dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Et ça, c'est incroyable. Ça veut dire que la présence de Jésus-Christ en nous est en fait une ouverture vers une fenêtre invisible que nous ne voyons pas et qui nous permet de voir le Père comme s'il était là. Nous ne le voyons pas dans le monde naturel de nos yeux, avec nos yeux naturels, mais pourtant, dans le monde invisible, il y a réellement une connexion avec le Père à cause de la présence de Christ qui habite en nous. Donc je veux vous assurer d'une chose, même si vous n'avez pas des frissons sur le bras, même si vous n'avez pas quelque chose d'émotionnel qui naît, même si parfois vous avez l'impression même que Jésus n'est pas là, je vous dis quelque chose, Jésus-Christ est avec vous. À partir du moment où vous avez cru en lui, à partir du moment où vous avez mis votre foi en lui, ce jour où vous êtes converti, ce jour où il est entré dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, il a pris une décision de ne jamais vous quitter, de ne jamais vous abandonner. Et c'est la grâce que nous avons reçue. Même quand nous péchons, il nous permet de nous repentir et de confesser nos péchés. Et il reste encore avec nous parce qu'il ne veut pas nous abandonner. La présence de Dieu à vos côtés, c'est l'assurance même des miracles et des prodiges qui vont vous accompagner. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, vous serez mes témoins. Et quel que soit le territoire où vous êtes actuellement, le pays où vous êtes actuellement, sachez une chose, vous êtes un témoin de la présence de Dieu. Vous êtes un témoin pour accomplir ces miracles. Donc le Père est avec vous, il vous regarde et son Fils est avec vous aussi. Et son Esprit habite en vous pour manifester sa gloire. Regardez bien encore, ce n'est pas fini. Au verset 10, il va dire encore, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Ça, c'est aussi une question incroyable. Il demande à un moment, il pose cette question à Philippe. Est-ce que tu as un doute? Est-ce que tu es incrédule au point de croire que je ne serai pas dans le Père et que le Père est en moi? Et il va dire, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Donc quand lui-même, il parle sous l'influence du Père parce que le Père est en lui et qu'il est dans le Père. Et il dit encore plus loin, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Nous nous sommes posé cette question au début de l'émission. Est-ce que je peux moi-même faire les œuvres que Jésus a fait? Et je réponds oui. Il dit ici, regardez bien, ce qui est la représentation, ce qui témoigne, ce qui atteste que c'est une réalité, que le Père est dans Jésus et que Jésus-Christ est dans le Père, c'est qu'il est capable de faire les œuvres qui représentent le royaume des cieux. Je ne peux pas dire ni attester de quelque chose si je ne peux pas évidemment faire une démonstration de cette même chose. Et on voit ici qu'il dit en fait que les œuvres qu'il accomplit, il ne les fait pas de lui-même. Donc ce que le Père fait dans le ciel, il est capable de l'amener à réalité sur la terre parce que le Père vit en Jésus et que Jésus est dans le Père. Rappelez-vous d'une chose, lorsque le Saint-Esprit est venu en vous, il est venu vous rappeler à quel point Christ aussi est venu en vous. Et donc forcément, si le Saint-Esprit est en vous et que Christ est en vous, vous êtes aussi évidemment dans le Père. Ça veut dire que vous avez reçu tout pour accomplir les mêmes œuvres que Jésus-Christ. Il y a une parole dans un texte de Marc chapitre 9 qui est très intéressante et nous la connaissons tous. D'ailleurs, tout chrétien l'a dit en général. Et vous la connaissez. Il dit, en fin de compte, tout est possible à celui qui croit. C'est une phrase que nous connaissons par cœur. Pourtant, quand les impossibilités paraissent auprès de nous, elles ne paraissent plus réelles. Rappelez-vous de cette histoire de cet homme qui vient auprès de Jésus dans le même texte et qui lui explique qu'il a un enfant qui, depuis son enfance, est jeté dans le feu. Depuis son enfance, il est jeté dans l'eau. Et cet enfant est comme ça, il grandit comme ça depuis des années. J'aimerais vous dire que vous êtes la solution des cas impossibles. Ce que Jésus est venu vous dire aujourd'hui, c'est que vous êtes la solution pour quelqu'un qui est dans une situation depuis plusieurs années et qui n'arrive pas à s'en sortir. Souvent, quand des cas impossibles arrivent devant nous,
nous pensons qu'il faut appeler le pasteur. Il est possible qu'au moment où vous allez appeler le pasteur, il ne sera pas disponible. Parfois, nous pensons que quand un malade qui est dans une situation tellement élevée, tellement difficile, ça ne peut pas être de notre capacité. Peut-être qu'il faut appeler un prophète d'une autre région. Mais j'aimerais vous dire que si le prophète n'est pas là, la maladie, elle, restera au même endroit. Si donc vous êtes sur le passage d'une maladie, si vous êtes sur le passage de quelqu'un qui a besoin de libération, de délivrance, vous ne devez pas laisser la peur concevoir en vous un blocage ou une paralysie qui vous empêche d'aller agir. Bien au contraire, le Saint-Esprit veut vous saisir. J'aimerais vous dire que le Saint-Esprit attend de vous saisir, mais il attend vous-même que vous ayez confiance en lui pour l'appeler à agir. Et on voit que devant cette situation, il va dire depuis son enfance, l'enfant est comme ça. Peut-être, probablement, personne n'a été capable de trouver une solution. Mais voilà qu'il se trouve face au Fils du Dieu de l'impossible. L'impossible commence à prendre panique. L'impossible commence à avoir peur parce qu'il se trouve face à celui qui est capable de solutionner ce problème. Et on voit que Jésus va lui dire au verset 23, Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Il va se passer quelque chose dans le cœur de cet homme. Quand Jésus va déposer cette phrase, que tout est possible à celui qui croit, il y a une résonance qui se crée. Et j'aimerais aussi que tu l'entendes maintenant, parce que cette résonance est réelle. C'est une parole personnifiée. Elle représente la présence du Dieu suprême, celui qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, avant qu'il n'y a personne, ni après lui. Et il est réel. Et il va dire une chose, viens au secours de mon incrédulité. Et c'est là, en fin de compte, tout le problème. Il comprend qu'il a de l'incrédulité. Il comprend en fait qu'au départ, son esprit, sa conscience ne peut pas concevoir que ce qu'il voit de ses yeux peut être solutionné. Mais quand il va entendre cette phrase qui sort de la bouche du Fils de Dieu, il va y avoir un réma, il va se passer quelque chose, il va réaliser et il va crier au secours. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose que nous allons faire ensemble. Je crois que Dieu va secourir plusieurs d'entre nous. Oui, le Seigneur va le faire. Il va secourir plusieurs d'entre nous de notre incrédulité. Et s'il y a de l'incrédulité, elle va partir. Car le Seigneur t'appelle pour quelque chose de spécial. Je crois qu'aujourd'hui, il veut nous donner le désir profond de marcher par la foi en toute situation. Il nous rappelle à quel point si nous avons reçu sa présence en nous, ce n'est pas pour l'immobiliser, ce n'est pas pour lui dire de se taire, ce n'est pas pour lui dire « non, je n'irai pas, je ne suis pas capable », non. Mais c'est pour lui dire bien au contraire « fais avec moi, je suis ton instrument, je suis ton organe spirituel, je suis celui par qui tu peux passer ». Et vous voyez, ce n'est pas une question d'année de conversion, ce n'est pas une question de quantité de jeûne et de prière, mais c'est une question de foi. Évidemment, vous pouvez ajouter le jeûne, évidemment, vous pouvez ajouter la prière, toutes ces choses sont bonnes, mais si vous n'avez pas la foi, alors vous n'irez pas bien loin. Alors il vous le dit maintenant, croyez en lui, augmentez votre foi et il va le faire. Et on sait que ce même Jésus qui n'a pas changé, mes amis, qui habite encore en vous, il est là avec vous. Et on va prier. Alléluia. Merebo santo lodo sharabobo sankalabo sekerebo satakalabo santakalabede medendoro solo baba shakarabosa. Yendere do sondoro doro mama mama sondo yorodoro me. Kaloba sonto kolodo shakalama debo sante de deremorebo santo kolodosa. Ye mama mama sondoro songolodo shakarabobo sadebo sonde. Seigneur, nous voulons te prier maintenant, Père, et nous te demandons de venir au secours de notre incrédulité. Peut-être probablement beaucoup de fois, plusieurs personnes qui étaient dans le besoin et qui avaient besoin d'une solution sont passées devant nous et nous n'avons pas eu la foi pour aller prier. Alors que pourtant, Père, tu es bien présent en nous et que tu nous as remplis, Seigneur, de la présence de ton esprit. Nous voulons déjà nous repentir, Seigneur. Je prie vraiment que quelqu'un qui regarde cette émission maintenant puisse être saisi vraiment d'une onction de repentance, vraiment d'une pensée, d'une conviction de repentance. Parce que Seigneur, nous devons te demander pardon pour toutes les fois où nous avons été incrédules et où nous n'avons pas fait ce que toi tu attendais de nous. Seigneur, merci de remettre les pendules à l'heure maintenant. Merci parce que tu es en train de réveiller nos consciences. Merci parce que Père, le réveil spirituel débute toujours par la foi.
Nous ne pouvons pas réaliser ce que toi tu veux que nous réalisions si nous ne croyons pas nous-mêmes en toi et que tu es capable en nous de faire ce que tu as prévu. Alors Seigneur, nous venons à toi simplement maintenant. Nous venons à toi maintenant simplement, Papa, avec un cœur repentant. Père, nous te demandons pardon vraiment pour ces fois où nous n'avons pas agi comme tu le voulais. Pour ces fois, Seigneur, où nous n'avons pas réussi à avoir la foi comme il fallait. Mais nous déclarons qu'à partir de ce jour, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change radicalement. C'est terminé. Nous ne laisserons plus l'incrédulité avoir de pouvoir sur nos vies. C'en est terminé à partir de maintenant. Mais au contraire maintenant, nous allons manifester la foi. Nous croyons que celui qui croit en toi peut réaliser l'impossible. Aucune porte n'est bloquée devant nous parce que tu marches avec nous. Seigneur, nous croyons qu'aucune paralysie, aucune maladie dénommée sur la terre, aucun démon, aucun esprit mauvais ne peut tenir face à toi. Et nous croyons que tu nous as remplis de ta présence pour agir à partir de ce jour. Je crois qu'il y a des personnes qui sont là maintenant et qu'il y a un feu qui est en train de se réveiller en eux. Je prie vraiment que ce feu commence à les embraser, qu'il y ait un désir ardent vraiment, Père, de manifester ta gloire sur la terre, avec un cœur simple, Seigneur. Car tu ne cherches pas des personnes, Père, non, qui se sentent grands, qui veulent être plus haut que quelqu'un. Nous ne voulons pas faire une démonstration orgueilleuse ni humaine, Seigneur. Mais nous voulons être simples, Seigneur, et être tout simplement des canaux de l'amour. Car oui, l'amour se manifeste à travers les miracles que tu peux propager sur la terre. Tu nous as appelés la lumière du monde. Tu nous as appelés le sel de la terre. Tu as dit que si le sel perd de sa saveur, avec quoi nous pourrons l'assaisonner? Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux où aucun assaisonnement ne réussit, mais nous voulons garder notre goût, Seigneur. Et notre goût, Papa, c'est de faire ce que toi, tu as décidé que nous fassions. Père, s'il y a quelqu'un qui s'appuyait sur ses forces, s'il y a quelqu'un qui s'appuyait sur ses capacités, aujourd'hui, ça change dans sa vie. Il ne le fera plus avec sa force. Il ne le fera plus avec son potentiel, mais il oublie lui-même, il s'oublie à lui-même. Il décide d'arrêter de penser que c'est par lui que ça peut se faire. Mais il comprend que c'est seulement par ton esprit. Il comprend que c'est seulement par ta présence, Papa. Oh Père, viens ouvrir les yeux de nos cœurs. Viens ouvrir nos consciences. Viens ouvrir notre entendement. Permets-nous, Papa, de comprendre ce que nous n'avions pas compris hier, Seigneur. Tu es en train de réaliser ces choses en nous, Seigneur. Tu es en train vraiment d'ouvrir nos cœurs. Tu es en train d'ouvrir nos pensées. Tu es en train, Papa, de réaliser quelque chose dans nos vies. Seigneur, merci parce que nous sommes des faiseurs de miracles. Nous sommes, Papa, des faiseurs de prodiges. Nous sommes en feu pour toi. Nous sommes réveillés, nous sommes embrasés. Et Père, là où tu nous places dans nos journées sont programmées, sont planifiées pour réaliser quelque chose. Père, permets-moi de voir toutes les personnes pour qui je dois prier. Je prie que cette parole soit ta parole aujourd'hui, que tu la répètes chez toi. Permets-moi de voir toutes les personnes pour qui je dois prier. Réveille la sensibilité spirituelle. Parfois, nous avons perdu de notre sensibilité spirituelle. Nous sommes devenus insensibles. Quelqu'un passe devant nous, on ne s'en occupe pas, comme si c'était normal. Ce n'est pas normal. Si quelqu'un qui boite passe devant toi, c'est que tu dois ramener une marche normale dans sa vie. Oh, si on t'annonce que quelqu'un a un cancer, c'est que tu dois aller prier pour cette personne. La gloire de Dieu se manifeste de cette manière. Le corps de Jésus qui s'assemble et qui est en train de faire ce que le Seigneur lui demande de faire. L'orteil qui commence à réaliser, le pouce qui commence à réaliser, l'index qui commence à réaliser, la jambe qui commence à réaliser. Et il y a une atmosphère de gloire qui vient s'installer sur la terre. On témoigne de différentes régions et de différents pays de ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas une question d'église, ce n'est pas une question de là où tu vas à l'église locale. C'est une question de toi-même, toi personnellement, qui tu es, de ta relation avec le Père, de ce qu'il a innové en toi, de ce qu'il a mis de nouveau en toi pour que tu réalises ses œuvres. Debo sandelobai sherebo sangalabo sangalabo satakalabo sa. Lengalabo sangorodo shakalabo santolo serebo sa. Oh Père, nous te remercions et nous te glorifions, Papa. Merci Jésus. Merci parce que tu es là avec nous, Seigneur. Merci parce que, Père, tu touches les cœurs d'une manière profonde aujourd'hui. Tu ramènes aussi à l'existence ce qui n'existait plus, ce qui avait disparu. Et je vois plusieurs personnes qui sont touchées au moment où nous prions. Le Seigneur les touche
et il les embrase, il leur donne un désir de sauver des âmes. Il leur donne un désir profond d'aller toucher ceux qui en ont besoin. Il réveille cela dans vos cœurs. Il anime cela dans vos cœurs. Il crée une animation spirituelle pour que vous soyez remplis de sa présence. Pour que vous soyez touchés par le désir de son cœur, en profondeur. Il vous donne la compassion pour les âmes. Il vous donne cet amour divin qui amène votre sensibilité à revivre pour le Seigneur, mais aussi pour ceux qui en ont besoin. Le Seigneur est fidèle. Il est avec vous. Chaque fois que vous croyez en lui, il n'est pas insensible, mais il veut accomplir sa volonté. Il veut vous toucher. Il veut vous toucher. Voilà mes amis, en tout cas, restez en feu pour le Seigneur et que son esprit vraiment vous bénisse, qu'il vous donne vraiment de rester ferme et inébranlable dans la foi et surtout, ne restez pas insensible à ce que vous voyez autour de vous, mais bien au contraire. Allez avec la foi et le Seigneur va accomplir son œuvre et ce sera glorieux. À très bientôt. Amen et merci Michael pour ce message et ce temps de prière. Comme je le disais en début d'émission, je salue tous ceux qui habitent en Guadeloupe, mais aussi dans les différentes îles. La parole de Dieu parle de ces îles dans lesquelles vous habitez et elle déclare que ces îles appartiennent au Seigneur et ces îles seront visitées par le Saint-Esprit. Et alors que vous êtes dans ces îles qui parfois ne font que quelques kilomètres de long ou de large, peu d'habitants, je prie que vous puissiez faire la différence. Lorsqu'on a un homme qui est rempli du Saint-Esprit dans une région, cette région peut être complètement transformée. Et quand il y a une église puissante qui vit, qui est dans une région, cette région ou cette île peut être complètement illuminée par la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Je pense que vous savez ce qui s'est passé il y a maintenant plusieurs années à l'île de la Réunion, quand ce frère est descendu plutôt dans cette île et qu'il a commencé à annoncer l'Évangile. Les signes, les prodiges, les miracles ont commencé à se manifester de manière extraordinaire et l'île de la Réunion a été complètement bouleversée par ce prédicateur qui a apporté l'Évangile, M. Cizeron. Et je prie que de la même façon, on trouve encore des messieurs, des madames Cizeron avec leur propre nom, leur propre prénom, leur propre expérience, leur propre vie, mais que quelque chose se passe parce qu'il n'est pas question d'un homme, il est question de ce que le Saint-Esprit veut faire à travers son Église et à travers votre vie. Je déclare la gloire du Seigneur Jésus-Christ sur vous. Levons-nous, annonçons l'Évangile et brillons de plus en plus, obéissons au soupir et au désir du Saint-Esprit et collons notre désir et nos aspirations au désir du Saint-Esprit. On va se retrouver demain avec le pasteur Michael Dopia dans Prière Inspirée. Je vous bénis. Il y a des gens qui sont bénis et il y en a d'autres qui deviennent des sources de bénédiction. J'aimerais aujourd'hui vous encourager, alors que vous êtes certainement déjà une bénédiction, à devenir une source de bénédiction en rejoignant les 3500 héros qui vont permettre à EMCI d'achever la construction de son centre et de l'équiper. Grâce à votre soutien, je crois que des milliers de personnes vont recevoir la parole de Dieu et être transformées. Je vous encourage dès maintenant à devenir une source de bénédiction en rejoignant les 3500 héros. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.